Salut, salut. Bon, nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Bon, aujourd'hui c'est journée off, donc levé très tardif. J'avoue, je me suis réveillé, il est 9h30, bah là il est 10h. Donc je vais aller préparer là maintenant le petit déjeuner, donc je vais vous le filmer, et puis je vais vous préparer, bah, il y aura directement le déjeuner parce que là il n'y aura pas de collation. Une collation et le dîner. Donc ça fera 4 repas, d'habitude j'en prends 5 à peu près, donc ouais c'est ça, 5. Donc voilà, voilà. Bon allez, let's go. Il se fait tard, donc peut-être falloir quand même m'activer parce que je commence à avoir l'estomac qui creuse. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée dans mon assiette. Et là, on attaque avec le petit déjeuner. Et là, ça va être un énorme pancake. Donc, on va commencer avec 2 œufs, des blancs d'œufs, de la farine d'avoine goût chocolat brownie, juste une tuerie, de l'isolate goût chocolat, du lait d'amande zéro sans sucre, le petit truc en plus, la petite compote de pommes sans sucre ajouté, et ma levure. Et on va tout préparer, tout mélanger, tout bien touiller. Et on se revoit dès que la préparation est prête. Bon, c'est parti pour le retournement du pancake en format cordon. En direct. Manœuvre. Hop. Et voilà. C'est bon. C'est passé. Il va être énorme. Voilà. Donc, on met un peu de pression histoire de faire avancer la pâte. Que ça fasse un truc un peu propre et plat de ce côté-là. Et quand c'est plus ou moins fait, hop, on met une cloche. Et on laisse la pâte durcir pour pouvoir après retourner et faire cuire l'autre côté. Et voilà. A tout de suite pour la suite. Allez, c'est parti pour le retournement. En espérant. Oui, bingo. Allez, et on finit la cuisson. Tranquillou. Et voilà le petit déjeuner. Donc j'ai rajouté des fraises, du peanut butter. Là cette fois-ci c'est smooth caramel. Franchement je kiffe. Et du miel. Ouais, de temps en temps ça fait du bien. Donc voilà, voilà, ça se présente comme ça. Ah là là là. L'odeur est super bonne et ça donne envie de manger. Bon allez, bon appétit. Forcément, vient l'heure du déjeuner. Donc qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? J'avais une envie de pâtes. Mais de pâtes à fond. Donc, j'ai décidé de prendre les pâtes protéinées chez Prozis. Pourquoi je les prends? Parce qu'en fait, elles sont super bonnes. Les macros sont juste nickel chrome et en plus de ça, c'est chargé en protéines comme pas possible. Donc ce qui fait qu'en fait, hop, en glucides on est bas, en protéines on est super haut. Donc en fait, je peux me passer d'autres sources de protéines, donc poulet ou autre chose ou œuf, et je charge un peu plus en pâtes. Ça va être bon. Des légumes, alors moi je me prends absolument plus la tête. À une époque j'épluchais tous mes légumes, alors c'est très bien, hein, il faut le faire hein, quand on peut, mais là avec tout ce qu'il y a à faire dans la vie, j'ai décidé de me simplifier les choses. Donc j'achète ça chez Lidl, Freshona, c'est pas mal, franchement niveau macro on n'est pas dégueu. Voilà, après effectivement c'est toujours plus chargé en sel, un peu plus de sucre, un peu plus de matière grasse. Mais bon, ça va, ça reste correct. En plus, c'est super bon. Donc, par contre, moi, c'est plutôt italienne que je prends. Celle qui passe le mieux. Et enfin, forcément, des oignons. Moi qui aime bien les oignons, pareil, il n'y a rien de spécial. Hein. Rien, voilà, un peu plus de sucre, bon, malheureusement. Mais voilà, hein, au congélo. Donc voilà. Donc ça va être cuit à part. Et ça va être cuit en poêlé. Enfin, en poêlé. Dans une casserole. Je vais assaisonner avec mes épices, un petit peu de low salt, de l'ail en poudre, du paprika, du cumin, du curry, du persil, du curcuma parce que j'ai des petites inflammations, donc c'est excellent pour lutter contre les inflammations de manière naturelle et pas prendre de médicaments. Et le tout, je vais présenter le tout avec parsemé un peu de fromage râpé 6% de chez Brie Light, comme d'habitude, petite gourmandise oblige. Voilà, et voilà, le repas est préparé et terminé. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu, comme je vous ai dit? Les pâtes protéinées de chez Prozis, super bonnes, les penne rigate, des légumes,
Tout ça assaisonné à la façon Shams, bien sûr. Et parsemé d'un peu de fromage râpé 6%. Un petit plaisir, ça fait pas de mal. Et en plus de ça, Miam miam. qui est-ce Moi qui j'en va dire? veux. Alors je voudrais commander un C4 et un B12 s'il te plaît. Tout de suite, Non, trêve de monsieur. plaisanterie les gars, faites ce repas, moi ça a été testé, franchement c'est approuvé. Hein. Ah, Et ok. il ne m'a pas payé pour dire ça. Ça je me sens pas. J'ai pas les moyens. Merci Non, vraiment frérot. super bon. Merci frérot. Ciao, ciao. Bah allez, bon appétit. Hop, c'est parti pour une nouvelle recette. Là, pour le coup, je vais préparer une collation qui va durer 2-3 jours. Donc ça va être un cake plutôt protéiné. Donc voilà, il vous faut 2 œufs, du blanc d'œuf. Ça, c'est pour le goût. Aromatiseur Yumi Drop, cookie crème, une tuerie. Du shake zéro, donc goût chocolat. 3 pots de fromage blanc aromatisé 0%. Moisissure à levure. Ah, mon fameux cacao en poudre. Voilà, cacao. Bon, c'est l'ancienne formule. Hein. Donc il n'y en a plus trop qui traînent, mais c'est ce qui me reste en stock. Et enfin, du son d'avoine pour des glucides. Voilà, voilà. Bon, et ben on va préparer tout ça. Bon, les préparations, ça y est. Alors par contre, j'ai juste changé. J'ai mis finalement vanille parce que j'avais envie de faire un marbré. Donc en fait, pour garder un peu la base blanche et plutôt vanillé. Donc j'ai tout mis avec le chèque zéro vanille. Et après, j'ai pris une partie là que j'ai transvasée ici. Et là, j'ai rajouté le cacao en poudre et les gouttes de Yumi Drop cookie crème. Et en fait, avec ça, je vais pouvoir faire un petit mélange et faire une préparation marbrée. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais poser ça dans le moule délicatement pour que ça fasse un bel effet avec le chocolat. Et puis, on va enfourner. Donc là, on est parti pour une demi-heure à 180 degrés à peu près. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, le gâteau à cuire. Alors, par contre, un peu plus longtemps que prévu. Donc, passez plutôt sur du 200 degrés et plutôt du 40 minutes. Le marbrage n'a pas pris comme je voulais. Je pense qu'à mon avis, plutôt un mélange. Donc voilà, ça s'est plutôt passé en mode chocolat. Il est très fin, vous inquiétez pas. Après, quand vous arrivez à le démouler, il faut vite le mettre après au frais, le laisser bien refroidir, bien raffermir, et après le découper et mettre des morceaux dans le congélo et d'autres que vous allez pouvoir consommer soit dans la journée, si vous l'avez, si c'est pour votre collation du jour, soit pour demain. Voilà, bon appétit. Bon, dernier repas. Là, je vais préparer plutôt un cake salé, protéiné. Alors, il y aura du son d'avoine, de la levure, 2 œufs, du blanc d'œuf, forcément mes épices, donc le salt, l'ail en poudre, le paprika, le cumin, le curry et du persil. Et enfin, je vais rajouter dedans poulet que j'ai déjà préparé, assaisonné, dedans. Avec ça aussi, j'ai oublié le fromage râpé, brie de l'ail 6% que je vais rajouter en plus. Bon, et ben on se retrouve dès que la recette est prête. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à aller envoyer ça au four. Donc 30 minutes à 180 degrés. Et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite. Et voilà, le cake est prêt. Je l'ai découpé pour qu'il puisse refroidir plus vite. Et donc voilà ce que ça donne en découpe. Voilà, le poulet. Ça a l'air pas mal du tout. En plus de ça, il est bien moelleux. Une tuerie. Voilà, voilà. Bon, et ben il reste plus qu'à le manger pour tout à l'heure. Bon appétit.